D'abord, on le sait, il y a 7 vertèbres au niveau du cou. Je vais grossir l'illustration. L'atlas et l'axis ont leur propre nom. Pourquoi? Parce que c'est des vertèbres qui sont vraiment très différentes des autres. Et il y a les 5 autres vertèbres. On parle souvent de région cervicale haute et de région cervicale basse. J'y reviendrai, mais on a 7 vertèbres. Imaginez-vous la complexité d'un genou si on avait 7 articulations ou 7 cette vertèbre dans notre genou et on aurait une immense diversité de mouvements. Ici, par-dessus, au-dessus de ces vertèbres-là, on aurait pratiquement tous nos sens. Il y en a beaucoup sur la tête et c'est pas pour rien qu'on a autant de vertèbres. C'est pour pouvoir profiter d'une grande diversité de mouvements. Lorsqu'on est aux aguets, par exemple, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on a peur, lorsqu'on doit réagir en fonction de ce que nos sens détectent, notre tête, notre cou doit être mobile et doit pouvoir bouger rapidement. Ça, c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté des choses, c'est que le corps, parfois, finit par normaliser une raideur qui s'est installée au cou. Ça arrive, mais c'est plutôt rare que les 7 vertèbres cervicales soient raides de façon uniforme. Souvent, ce sont certaines d'entre elles qui sont raides. Et lorsque, par exemple, on a un accident de voiture, on va avoir un whiplash, lorsqu'on a une douleur, mais aussi lorsqu'on utilise les écrans. C'est votre cas visiblement en ce moment parce que vous m'écoutez.